Heribert Beladjovi, bienvenue, bonjour. Mais bonjour Winner ABC, chers téléspectateurs, bonjour. Winner, évidemment, une fois n'est pas coutume. Je voudrais ce matin, au nom des amis, de tous les amis de la promotion 94 de la faculté de droit, présenter toutes mes félicitations à notre cher ami Louis-Philippe Roundéon, qui est quand même commissaire central de Cotonou. Oui. Eh bien, vous êtes quelqu'un d'important. Vous avez fait les classes et les bancs, l'amphi avec le commissaire de la ville de Cotonou. Winner ABC. C'est pas rien, ça. Bon, mais je crois bien que c'est pas rien, c'est une grâce. Bonjour. Rebonjour. Je veux bien garder mon optimisme habituel, mais il y a quelque chose dans le calme actuel qui ne me rassure guère. Le derby électoral ivoirien mettra aux prises ce dimanche deux candidats très peu ordinaires. D'un côté, le président sortant Laurent Koudou-Gbagbo, ancien opposant historique, passé président depuis la très chaotique élection de 2000, lui qui a cumulé 2 mandats de suite, dont un de bonus, dû à la guerre qui a coupé le pays en deux. De l'autre côté, l'ancien Premier ministre, Alassane Dramane Ouattara, devenu opposant depuis que feu président Félix Houphouët-Boigny lui a préféré son fils spirituel Henri Konan Bédié pour lui succéder. Depuis 1995, l'homme s'est lancé dans un combat pour la reconnaissance d'une nationalité ivoirienne perdue à la faveur, excusez du peu, de la crise autour de l'ivoirité dont on l'accuse d'en être le précurseur. Les accords de Ouagadougou, conclus en 2007, avec les bons offices du président burkinabé Blaise Compaoré, lui ont redonné une nouvelle virginité citoyenne. C'est justement ces candidats au parcours politique tumultueux qui ont animé la campagne du second tour. Naturellement, à la place des débats d'idées sur comment reconstruire la Côte d'Ivoire, on a eu droit beaucoup plus à des accusations de défense tous azimuts sur à qui imputer le déclenchement de la guerre de 2002 ou encore qui a été le parrain de la rébellion. Pour le Rassemblement des démocrates, le RDR, et son président, c'est l'actuel chef de l'État ivoirien qui est le premier responsable de tout ce qui s'est passé depuis l'an 2000 en Côte d'Ivoire, la guerre y compris. De ce fait, une reprise de la vie normale est conditionnée par le changement de main à la tête de l'État. Ce que le Front populaire ivoirien, le FPI, et son leader de président qualifieraient de falsification de l'histoire. À leurs yeux, il n'y aurait pas eu guerre en Côte d'Ivoire si Alassane Dramane Ouattara n'avait pas, d'une part, inspiré le coup d'État militaire du 24 décembre 1999, ayant abouti au départ précipité du pouvoir de l'ancien président Henri Konan Bédié, d'autre part, parrainer la rébellion de 2002 pour couper le pays en deux et empêcher le président Laurent Koudou-Gbagbo de gérer sans anicroche son mandat présidentiel de 5 ans. De tels arguments de campagne pour un scrutin aussi sensible représentent à mes yeux un vivier pour une contestation prévisible des résultats qui sortiront des urnes. Mon intime conviction, c'est qu'à l'épreuve des faits, le processus de réconciliation à l'ivoirienne a été un marché de dupes. Les uns et les autres, et je veux être plus précis, les présidents Laurent Koudou-Gbagbo, Henri Konan Bédié et l'ancien Premier ministre Alassane Dramane Ouattara ont joué le jeu du médiateur Blaise Compaoré en faisant un pas en avant. Ceci pour la simple et unique raison qu'aucun d'eux ne voulait porter la responsabilité directe d'un énième échec de la paix. Certains qu'ils étaient tous, qu'à tout moment, il sera temps de faire 2 pas en arrière. La logique arithmétique du report des voix donne Alassane Dramane Ouattara vainqueur du scrutin de ce 28 novembre. Mais êtes-vous certain que Laurent Koudou-Gbagbo n'a plus de scénario joker pour remettre les choses à plat? Et si, par extraordinaire, la majorité des Ivoiriens rejetait le fait accompli en prenant fait et cause pour ce dernier, ne trouvez-vous pas encore plus difficile pour Alassane Dramane Ouattara de s'incliner devant un tel verdict des urnes?
Je tiens d'une supportrice des éléphants de Côte d'Ivoire qu'impossible n'est pas ivoirien. Ce rêve, je veux bien le vivre, mais les yeux ouverts. Wait and see. Vous pouvez rêver, mais les yeux ouverts. Naturellement. Ah, ça, il faut le faire. Ce que Sosa dit, le processus de paix en Côte d'Ivoire entamé sous l'égide du président Compaoré de Faso est à l'épreuve du second tour des présidentielles. La tension est montée ces jours-ci et les deux finalistes se sont jetés au visage des accusations de putschistes. Oui, des accusations normales, hein, c'est normal parce que c'est normal, mais je pense que la Côte d'Ivoire a beaucoup progressé sur le chemin de la paix, beaucoup progressé. Parce qu'on était loin de penser à la tenue d'élections présidentielles. On a passé dans la paix le premier tour. On est à quelques jours ou d'heures même du second tour. Donc les Ivoiriens ont vraiment progressé. Et ce serait bien quand même de ne pas jouer les Cassandres à quelques jours de... Mais je comprends les inquiétudes de mon cher ami Héribert par rapport aux faits sur le terrain, notamment les développements assez inquiétants ces derniers jours. Maintenant, ce qui va compter pour les deux finalistes, je pense, c'est l'arithmétique électorale qui va beaucoup jouer. Il faut avoir des objectifs chiffrés. Vous voyez, à quelques jours du scrutin chiffré, et essayer de passer ce cap-là, d'avoir de l'énergie, la force spirituelle nécessaire pour sortir la Côte d'Ivoire de cette situation, pour ne pas côtoyer l'impasse. Parce que ce qui est déjà bien, j'insiste là-dessus, mon cher Winner, c'est que les Ivoiriens ont beaucoup progressé sur le chemin de la paix. Il reste juste à faire un petit effort, parce qu'on a au moins, oui, un tout petit pas, parce qu'on sait quand même, on connaît un peu le nom du prochain président de la Côte d'Ivoire, c'est soit Ouattara, c'est soit Gbagbo. On n'en était pas là il y a quand même quelques semaines, donc on a vraiment progressé. Encourageons les Ivoiriens sur le chemin de la paix. Maintenant, c'est à eux aussi de faire le petit pas, comme vous l'avez dit, le vraiment petit pas, mais un pas assez délicat que j'espère les Ivoiriens vont franchir. On donnera pas raison à la prophétie de l'Apocalypse faite par certains il y a vraiment longtemps. Et je suis optimiste malgré tout, parce que ce pays a beaucoup souffert depuis la mort de l'icône Houphouët-Boigny. On n'a pas su gérer la période post-Houphouët, et je pense que l'heure a vraiment sonné pour la grande mobilisation des Ivoiriens pour cimenter la solidarité, la paix et l'unité nationale. Oui, l'arithmétique électorale donne un gagnant, un vainqueur. Mais ça, c'est juste l'arithmétique et c'est sur le papier. C'est oui. sur le papier. Les Ivoiriens retournent aux urnes dimanche. Est-ce qu'on peut être résolument optimiste comme Sulpice, ou est-ce qu'il faut être rêveur, mais les yeux ouverts, comme Héribert Labelle a dit? Oui, c'est vrai que maintenant, le boulanger a plusieurs manières de pétrir la farine, et il a certainement des tours dans son sac. Absolument. Et pourrait sortir, comme le dit le chroniqueur. Vous ne nous avez pas dit, c'est ce qui est boulanger dans cette affaire. Un autre scénario, mais le constat est là, et Winner Abessi, que arithmétiquement, même avant de venir à ces détails-là, la Côte d'Ivoire a beaucoup progressé. Aujourd'hui aura lieu un débat, un show télévisé entre les deux candidats, Gbagbo et Ouattara, en train de défendre chacun son programme. Le rendez-vous, c'est face à face. Ce sera à 22h. Donc, vous voyez, la Côte d'Ivoire, je ne pense pas que ce pays ait jamais vécu cela. Je sais qu'après le Baobab Houphouët-Boigny, il a passé le témoin à son fils spirituel Bédié, puis tout ce qui a suivi et tout. Mais les Ivoiriens sont en train de vivre en ce moment des moments exceptionnels de démocratie. C'est très important. C'est des choses qu'il faut souhaiter pour soi-même, pour notre pays. Donc, les deux candidats, les deux challenges vont s'affronter sur un plateau de télé. C'est très important pour le pays. Et l'autre constat, c'est quoi? C'est que le PDCI a appelé à voter dans le cadre du RHDP, la coalition des Houphouëtistes, a voté pour Ouattara. Et vous voyez des gens, des personnalités comme Henri Konan-Bédié, Konan-Bani, je vous dis, l'ancien gouverneur Charles Konan-Bani, l'ancien gouverneur de la BCA, ou l'ancien premier ministre, en train de mobiliser les électeurs en pays Akan, en pays en territoire baoulé, en train de mobiliser les électeurs. Et derrière Ouattara, je pense que c'est une avancée notable pour la Côte d'Ivoire. Lorsque vous voyez des jeunes FPI venir à Yamoussoukro, aller à Bouaké, et tenter de convaincre des électeurs de Bédié à ne pas faire le choix de leur candidat, mais plutôt à venir chez Gbagbo, c'est très important. C'est des choses qu'il faut applaudir. Et je salue aussi de l'autre côté
la démarche de la communauté internationale qui mobilise des soldats pour renforcer sur le terrain le dispositif de sécurité qu'il y a déjà pour parer à toute éventualité. Parce qu'il n'est pas exclu qu'il y ait des violences, des velléités dans ce sens-là au cours du second tour. Donc je pense que la Côte d'Ivoire est sur une bonne lancée. Il faut l'accompagner avec nos prières, nos espoirs, mais il faut être vigilant. Je partage la prudence en quelque sorte de Ribet, je le comprends, mais c'est bon, la Côte d'Ivoire pour le moment. Restons optimistes pour ce pays-là. Oui. Souhaitons que ça se passe bien. Entre les deux, il y a eu des risques, des affrontements, notamment entre les jeunes de la FECI et ceux du front des Oufouettis, du rassemblement des Oufouettis. Oui, on a eu peur que cela dérape. Heureusement, oui, la machine est toujours sur les rails. Et Ribet Abel Adjovi. Et pourtant, vous semblez sombrer dans un pessimisme, mettons, raisonnable. Vous êtes méfiant, et surtout quand il s'agit de la Côte d'Ivoire. Oui, je pense qu'effectivement, ça crève l'œil. Tout ce qui s'est passé jusque-là, c'est très bien. C'est très bien. Et on n'attendait pas la Côte d'Ivoire aussi près du but, si on voit tout ce qui s'est passé en 10 ans. Donc, c'est tout à fait bien. Maintenant, on est à quelques pas du second tour de l'élection de dimanche. Et je dis, je veux rêver avec la Côte d'Ivoire parce que quand même, la Côte d'Ivoire, c'est un grand maillon de la chaîne CEDEAO. Maintenant, je veux rêver, mais les yeux ouverts. Je reste optimiste, mais je suis les yeux ouverts. Et à dimanche. Oui, bon, moi je pense que la Côte d'Ivoire, ça nous donne une leçon à tous ceux qui chez nous passent le temps à faire du nombrilisme, à faire du chauvinisme, à se gargariser de ce que notre pays est, le laboratoire de la démocratie et tout. Oui, la vocation d'un laboratoire, c'est de fabriquer dans des éprouvettes des formules, mais pour les autres, voilà, la Côte d'Ivoire nous donne des leçons. Formidable. Il faut voir la façon dont, c'est vrai, chaotiquement donné, mais la façon dont ils ont été capables de se mettre ensemble pour conduire, pour orchestrer le processus électoral. Formidable. Sur une liste électorale qui a été objet de controverse, de contestation, on s'est mis ensemble pour radier des gens, on s'est mis ensemble, on s'est entendu, c'est concerté, c'est consensuel. Et puis aujourd'hui, ils en sont là. Ils en sont là. Jusque-là, c'est de la politique. Il y a eu des attaques, soit, des gens s'en émeuvent, des gens sont inquiets, mais c'est encore de la politique. On est toujours en train de faire de la politique, et puis il y aura ce grand débat ce soir. Le face-à-face Ouattara Gbagbo, c'est vrai, il y a des risques que cela dérape un peu, mais je crois que la Côte d'Ivoire est en train de réussir quelque chose de formidable. Nous allons toucher du bois, mais je crois que la Côte d'Ivoire va passer le cap du second tour dimanche prochain. Je suis résolument optimiste pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais rapidement rappeler formidable. Oui, c'est formidable, je suis d'accord avec vous. Sans surprise, comparé réélu, vous l'annonciez, avec près de 81% de voix. Nous, ce qui concerne le Burkina. Donc, le médiateur sera toujours là, au chevet de sa filleule. Ah non, il risque de chômer le médiateur. La Côte d'Ivoire, non. Non, il risque de chômer. Bon, parce que tu vas rentrer dans l'ordre. Il ira voir ailleurs, on va ouvrir un autre front. Ailleurs, il ira voir un autre front, et il aura du boulot. Donc, et pour finir, je dirais tout simplement à Ribet, de bien vouloir dormir pour pouvoir rêver, parce que pour rêver, il faut dormir. Donc... Non, je veux rêver les yeux ouverts pour la Côte d'Ivoire. Allez, en espérant que lundi, on va vraiment faire une chronique pour dire, voilà, la Côte d'Ivoire, son président. Avec quoi? Le cocorico. Bon, on avec est là. Un refrain cocoricotant. On est là pour voir. Merci, chers amis. Merci. Que Dieu nous donne. Et à demain. Assez parlé, assez expliqué, assez analysé. On s'interrompt un court instant pour prendre un gros bol d'air et on revient.